tordu de certaines factions juives, en rappelant qu'il y en a d'autres qui sont farouchement opposés à cette tourne d'esprit, créer le malheur, guerre, génocide, catastrophe économique, tout ce que vous voulez, renversement des lois morales, etc. Sacrifier de l'humain, des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des Esquimaux, enfin tout ce que vous voulez, c'est une offrande. Hein, au même titre que dans le christianisme, il y a une offrande, le Christ sur la croix, et c'est rappelé par la messe, c'est le sacrifice non sanglant de la messe qui est une offrande. Et certaines factions juives, c'est, je veux dire, le singe de Dieu, si je puis dire, plutôt le singe du diable, qui consiste à sacrifier de l'humain via des génocides pour offrir une oblation, une odeur agréable à l'Éternel. Et dans l'esprit tordu de certaines de ces factions, il est dit que sacrifier du juif, le peuple élu, c'est l'offrande suprême, la plus délicate, la plus odorante. Bien, bonsoir, quelle entrée en matière. Alors oui, Pierre Hilard vient de jeter un pavé à nouveau dans la mare des gens qui n'ont pas envie trop de se prendre la tête. Et là, bon, j'ai quand même approché la question pro-antisionisme, c'est-à-dire une droite qui est plutôt pro-sioniste, on l'a déjà dit, qu'on a illustré par la prestation de Philippe de Villiers, et puis une autre droite antisioniste, avec des intervenants qui se sont prononcés comme tels, et en gros, la plupart de ces intervenants qui sont antisionistes, je dirais, suivent Pierre Hilard dans ses recherches sur certaines factions juives, certaines influences de certains groupes juifs qu'il a documentés, qu'il a sourcés. Donc là-dessus, je pense qu'on sera d'accord sur au moins l'exactitude des éléments qu'il avance, puisqu'ils sont tous sourcés. Il n'invente rien. Ça donne de la crédibilité à son message quand on sait que tout est sourcé, qu'il n'y a pas de malversation intellectuelle concernant sa documentation. Maintenant, sa thèse. Alors sa thèse, elle aboutit, et vous allez voir, et vous allez l'entendre, en allant dans ma description, vous avez le lien de tout l'entretien. Et dans cet entretien, en gros, si je résume, eh bien, c'est cette faction-là qui dirige le monde depuis peut-être plusieurs siècles, si on en croit Pierre Hilard, et qui a fini par répartir ces tentacules à travers le monde, à tel point qu'on se retrouve avec des Poutine, des Trump, des Netanyahou, etc., qui sont quasiment reliés par une perspective messianique sombre qui consiste à faire venir le Messia en rasant la table, en créant un chaos, et comme dans cet entretien, en faisant des offrandes alors à un Dieu qui se nourrirait de la souffrance des hommes pour envoyer son Messie. Voilà en gros, si je résume à gros traits, le propos de Pierre Hilard. Mais pour ceux, évidemment, qui veulent en savoir davantage, je leur propose, quelles que soient vos opinions. Là, pour le coup, je vous demande vraiment d'avoir une ouverture d'esprit. Parce que moi-même, je prends pas parti. Je prends pas parti à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que c'est piégeant de prendre parti, on se retrouve en tous les cas dépourvu ensuite de perspectives heureuses, puisque tout est bouclé. Avec Pierre Hilard, ouais, bon, il espère qu'un miracle divin, qu'il y a Jésus qui va nous sauver de là, une perspective, en tous les cas, sa foi est valeureuse, mais je ne sais pas si Jésus va nous sortir de là. En tous les cas, c'est ce qu'il pense. Mais lui, pour lui, il y a une infiltration globale des Juifs, en tous les cas de cette faction juive, dans les pouvoirs spirituels et matériels, et ils arrivent aujourd'hui, quelque sorte, à leur fin, en provoquant une forme de chaos généralisé qui semble raser de la terre toute trace de chrétienté, et ainsi pouvoir imposer
ce qu'on appelle peut-être le nouvel ordre mondial, en tout cas leur nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'on crée le chaos pour créer un nouveau monde avec la perspective eschatologique de la venue d'un Messie. C'est pour cette, je dirais, cette secte juive pense qu'un Messie va finir par arriver et donc en quelque sorte consacrer le peuple élu pour lui confier les clés de la planète Terre. Si je suis bien les thèses des uns et des autres, en tous les cas la thèse de Pierre Hillard, elle s'assoit sur cette conception-là. Et je sais que certains le pensent. À droite, en tous les cas, certains le pensent. Je ne pense pas qu'à gauche, ils soient là-dedans. C'est trop compliqué pour eux. Mais à droite, ils aiment bien se prendre la tête. Donc, vous avez certainement, moi j'aimerais entendre Philippe de Villiers là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse? Est-ce que c'est complètement farfelu? Est-ce que c'est une obsession de Pierre Hillard qui finalement organise sa documentation fiable, mais qui l'organise d'une certaine manière pour faire aboutir son propos, ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent lui apporter la contradiction? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer dans ce débat. En tous les cas, de le montrer, de l'assumer, d'avoir, voilà, on a cette thèse, maintenant j'attends des propos contradictoires, des thèses contradictoires, et je compte sur, évidemment, mes abonnés, certains sont érudits, et ont peut-être des capacités plus importantes que moi, d'apporter en tous les cas plus de connaissances concernant ces questions que moi. Alors certains vont me dire, oui, je connais Pierre Hillard, je suis son propos, je suis d'accord avec lui. Et puis d'autres vont me dire, mais non, parce qu'il y a telle et telle chose qu'ils ne voient pas, ils ne considèrent pas, et puis d'autres auront peut-être des arguments pour contredire sa thèse également, des propos aussi documentés, sourcés, en tous les cas, ou des propositions d'ouvrages qui iraient contre cette thèse, ou qui prétendraient le contraire, qui diraient que tout n'est pas tout organisé tel que le conçoit Pierre Hillard, parce que le complot, pour l'instant, enfin tel que Pierre Hillard le présente, il est apocalyptique. Ça veut dire que toutes les institutions sont infiltrées, cette faction juive a tous les pouvoirs partout, même Vatican II, c'est eux qui ont été aux manettes de Vatican II pour détruire l'Église catholique. Donc ça va très loin si vous l'écoutez. Ça vaut le coup de l'écouter, au moins de l'écouter et de l'entendre pour justement se positionner. Moi j'engage, alors pareil, dans un esprit fraternel, dans un esprit de respect, parce que ce sont des propos qui peuvent choquer, ce sont des propos qui sont susceptibles parfois de diviser, de blesser, ça va loin quand même ce qu'il dit. En tous les cas, sa thèse va assez loin, elle peut bouleverser certaines personnes, elle peut remettre en cause certains a priori ou certaines questions qu'on n'avait pas envisagées sous cet angle-là, mais aussi ça stimule notre esprit critique. On est là pour... Et moi, je vous avoue que j'aime avancer... Alors, j'aime pas quand il y a un monologue et qu'il n'y a pas de débat contradictoire. J'aimerais que face à Pierre Hillard, il y ait vraiment des contradicteurs. Et ça, ils n'organisent pas ça sur les chaînes YouTube. Ils n'organisent pas vraiment de vrais débats, de gens qui seraient aussi costauds que Pierre Hillard, au point de vue intellectuel, pour le contredire, apporter des arguments contre, et de façon à ce que nous, un peu ignorants de la question, parce qu'on ne l'a pas étudié, parce que moi, je n'ai pas passé mon temps à étudier ces questions-là, mais je les découvre, et je me dis, oui, il faut quand même aboutir à un débat contradictoire, il faut que ensuite, nous puissions poursuivre notre réflexion, éventuellement nos lectures, nos investigations, pour essayer de dégager, si vous voulez, essayer de se dégager une idée objective, le plus objective possible, parce que nous, enfin, quand on est sincère dans sa quête de vérité, ce qu'on essaye de faire toujours, c'est de se défaire de nos propres a priori, de nos propres croyances même, pour aboutir à une forme de vérité objective. Je ne sais pas si c'est possible, je ne pense pas. Mais en tous les cas, de tendre vers une certaine forme d'objectivité pour justement être le plus honnête possible et impartial.
c'est compliqué, c'est beaucoup plus facile de prendre parti pour ou contre sans argument. Ça, c'est facile, tout le monde peut le faire. Oui, je suis pour lui, je suis d'accord, ou je suis pas d'accord, c'est un con, tout ça. Oui, ça, c'est pas des arguments. Ce qui est intéressant, c'est d'argumenter notre si on valide, on argumente, et si on valide pas, on argumente aussi. Mais il faut argumenter. Et moi, si j'étais devant vous en vous disant Pierre Hillard, ben, je suis sûr qu'il a raison pour telle et telle raison, c'est que j'argumenterais. J'irais chercher d'autres sources que lui, d'autres témoignages, ou au moins d'autres éléments pour affirmer que sa thèse est juste. Moi, vous savez, j'en suis à un point où aujourd'hui, je vois un problème dans notre société qui, pour l'instant, évidemment, concerne les étrangers, les émigrés, qui sont la plupart musulmans. C'est ce que je constate. Après, on va me dire, mais oui, mais ce sont les juifs qui ont organisé ça pour que toi, tu te retournes contre les musulmans. Je connais aussi cette théorie. N'empêche que, comment on fait ? Comment on fait, nous, en France, pour nous en sortir dans ce méli-mélo et ne pas nous laisser également piéger? Parce que si, voilà, moi, immédiatement, voilà ce que je dis. Si on suit Pierre Hillard, on est comme paralysé parce qu'on ne sait plus ce qu'il faut faire. On attend que Jésus vienne nous sauver. C'est un peu ça, son attitude. Parce que, effectivement... je vois pas trop ce qu'on peut faire, comment on peut s'engager dans notre société, sur le plan politique, sur le plan social, si on est dans cette... si on adopte sa perspective et que finalement on est entouré que d'adversaires et que finalement il y a personne qui détient la clé dans cette histoire, si ce n'est une foi providentielle, en un secours providentiel, et là aussi il y a une forme d'attente du Messie, comme il le prétend chez ces juifs là qui attendent le Messia. Là aussi, nous on attend un Messie qui vienne nous sauver d'une grosse galère où on s'en mêle tous les pinceaux. J'arrête mon propos. Je vous propose d'aller écouter cette vidéo. Hein. Je vous ai mis un peu l'eau à la bouche. Vous allez la voir et ensuite vous commentez si vous avez envie de commenter. Et si vous commentez, je vous demande d'être respectueux, de ne pas partir en live, parce que ça peut être provocateur. En tous les cas, ce qu'il dit peut faire mal à certains, mais essayez de vous maîtriser, je dirais, pour apporter d'une manière nuancée, si possible, votre opinion, que vous soyez catholique, chrétien, musulman ou juif, que vous soyez là pour essayer d'y voir clair aussi dans cette histoire. Parce que là, je peux vous dire que avec tous ces débats qui sont contradictoires, en tous les cas, qui viennent s'entrechoquer plutôt, eh bien, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et donc là, on aimerait avoir une solution simple, avec les bons d'un côté, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Ça, c'est le cinéma hollywoodien qui nous colle à la peau. On aime bien, si vous voulez, qu'il y a le bon, il y a le méchant, et à la fin, c'est le bon qui gagne. Ça, on aime ce scénario. Je veux dire que moi, je l'aime aussi. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas là-dedans, que c'est un peu plus complexe. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.